Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre à calculer la réaction des appuis, la réaction aux appuis ici A et B de ce système-là. Voilà, donc nous avons un poteau ici au point A, un poteau au point B, une poutre et une force qui cette fois-ci n'est pas située au centre. Dans la dernière vidéo, on avait calculé la réaction aux appuis avec une force concentrée au milieu de la poutre. Cette fois-ci, la force est décalée. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, avant de commencer à faire des calculs, il faut déjà avoir une estimation. Ici, nous savons qu'une force est située à 2 mètres du point A et à 4 mètres du point B. Donc, naturellement, on sait que le point A va beaucoup plus supporter de la charge parce que le poids est plus proche de A. Donc, plus le poids se rapproche du point, plus ce point-là va beaucoup réagir. Donc, naturellement, on saura que la réaction ou bien la réponse qu'on va trouver pour RA doit être supérieure à RB. Ça, c'est clair et facilement remarquable. Du coup, pour commencer, on va déterminer d'abord un repère, celui-ci. Voilà, ça, c'est le sens positif. Toute force qui monte et toute force horizontale qui va de la gauche vers la droite aussi est positive. Maintenant, pour les moments, je vais faire un truc comme ça. Cela veut dire que tout moment qui tourne comme ça est positif et tout moment qui tourne dans l'autre sens est négatif. Donc, pour commencer, on commence directement, voilà, par la somme des moments est égale à 0 et la somme des moments a un appui, voilà, pour pouvoir éliminer cet appui-là. Donc, on écrira ici somme des moments par rapport à quoi? À l'appui A est égal à 0. Cela implique que quoi? Cela implique que notre force ici, cette force-là, qui est égale à par exemple 50 kN, donc notre force multipliée par la distance, donc la distance entre la force et le point A ici, c'est 2 mètres. Donc F fois 2. Et vu que cette force-là, par rapport à ce point, tourne de façon opposée au repère que j'ai choisi, donc on mettra moins, voilà, par rapport à mon repère. Et aussi, la deuxième force que nous avons, c'est au niveau de RA et RB, la réaction. Donc on aura RB qui tourne par rapport à A de façon positive, donc plus RB multiplié par quoi? La distance entre A et B. Donc ici, nous avons 6 mètres. RB fois 6 égale à 0. Donc maintenant, on va commencer par tirer l'inconnu. L'inconnu ici, c'est RB. Donc cela nous implique que quoi? RB est égal à quoi? F fois 2, donc la force ici, 50 kN fois 2. Vu que de ce côté, c'était moins et qu'on l'a ramené ici, elle devient plus. Donc la force, ça fait 50 fois 2. Maintenant, vu qu'on avait 6 fois RB, ça devient sur 6. Donc ici, cela implique que quoi? Nous avons 100 fois 2 et 50 fois 2, ce qui fait 100 divisé par 6. Et là, d'après les calculs, nous avons RB qui est égal à quoi? 16,667 kN. Donc ça, c'est la réponse, la réaction au point B. Maintenant, nous allons calculer aussi la réaction au point A. Donc, la somme ici des forces par rapport à Y, vu que c'est l'axe Y ici qui est vertical. Donc, la somme des forces par rapport à Y égale à 0 implique simplement que quoi? Implique que F ici, vu que c'est négatif, on mettra moins 50. Donc, ça, c'est la force là qu'on a appliquée. Plus quoi? Plus RA plus RB, donc la somme de toutes ces forces-là, est égale à quoi? Est égale à 0. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? On connaît déjà RB, c'est RA qu'on cherche. Donc RA est égal à quoi? On balance les 50 ici. On aura 50, maintenant moins RB. 50 moins RB. Donc, et d'après les calculs, nous avons ici RA qui est égal à quoi? 33,33 kN. Et on peut voir que la réponse est cohérente. RA est plus supérieur que RB. Voilà, parce que le poids est plus proche de RA que RB. Et la somme de RA plus RB, c'est-à-dire 33,33 plus 16,667, ça donne 50 kN, ce qui est égal à la force qu'on a appliquée à ce système.
Donc, voici comment calculer les réactions aux appuis avec un système comme ça, une force qui est excentrée. Donc, la force peut être proche du point A ou proche du point B. C'est la même chose. Donc, si elle est proche du point B, la réaction au point B sera plus supérieure que la réaction au point A. Donc, merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à calculer les réactions avec une force inclinée et aussi avec d'autres types d'appui ici. Donc là, nous avons des appuis simples. On utilisera aussi d'autres appuis, par exemple des appuis doubles ou bien un encastrement. Donc merci les gars et à la prochaine. Ciao, ciao.